Berlin, la chute du mur de Berlin marque le moment glorieux de l'histoire des droits de l'homme dans le monde, qui a duré très exactement jusqu'au Twin Towers, c'est-à-dire septembre 2001, un peu plus de 10 années pendant lesquelles on a vécu dans une espèce d'euphorie intellectuelle et morale, politique aussi, en se disant bon, ça y est, les droits de l'homme ils sont honorés, sinon respectés partout. Est-ce qu'on peut admettre qu'aujourd'hui, cette marche glorieuse vers l'universalité réelle des droits de l'homme soit en train de se poursuivre? Vous me permettrez à cet égard un certain scepticisme et, pourquoi ne pas le dire, une certaine mélancolie. Car que constatons-nous? Le terrorisme, qui aujourd'hui est une menace réelle et qui est une violation première des droits de l'homme, eh bien, il a entraîné, par voie de conséquence, une réaction, des réactions qui sont, elles, en rupture juridique et au-delà, s'agissant du respect des droits de l'homme. On ne peut pas dire que Guantanamo soit l'expression du respect des droits de l'homme. On ne peut pas dire que le Patriotic Act soit un progrès dans la législation qui défend les droits de l'homme. C'est tout le contraire. Et c'est une très grande démocratie qu'a proclamé dès 1791 pour le Bill of Rights les libertés fondamentales comme pilier de la culture des États-Unis. C'est eux qui ont ainsi introduit, pour faire face, dit-il, à la menace du terrorisme, pas discutable, mais on peut rester dans le respect de la légalité et des principes fondamentaux des droits de l'homme, qui ont ainsi fait émerger cette nouvelle époque où on a en effet des droits de l'homme qui demeurent, quand il s'agit de ces répressions-là, théoriques, et bien d'autres encore. S'ajoute un élément particulier, c'est qu'il faut repenser les droits de l'homme. Il faut repenser les droits de l'homme parce que la technologie, là, moderne, emporte inévitablement avec elle des menaces, voire des atteintes réelles aux droits de l'homme. Et la société numérique, la civilisation, c'est même pas le terme société qui convient, la civilisation numérique qui nous emporte et qui ne cessera pas d'aller de l'avant, eh bien elle emporte, elle charrie avec elle des menaces réelles, qui s'agissent de liberté d'expression, la liberté d'information. Là, les instruments conceptuels qu'on a forgés à partir des Lumières, qu'on a beaucoup amélioré ensuite, la théorie juridique a beaucoup progressé, il s'avère pris de court. Et donc il faut repenser les droits de l'homme à la lumière des avancées technologiques de ce siècle où nous sommes. Ce n'est pas encore le cas, tant s'en faut, et encore moins internationalement. Mais c'est une réalité qu'on ne peut se dissimuler. Et dans la période où nous sommes, et qui est sur ce point, elle aussi chargée de menaces, vous avez aussi la vision, comment dirais-je, la double vision qui paraît incompatible avec la notion d'universalité des droits de l'homme. La première, c'est la réaffirmation du souverainisme. Oui, les droits de l'homme, c'est très bien, mais nous sommes un État souverain, et j'entends que ces droits de l'homme, eh bien, ils expriment notre vision à nous des droits de l'homme. À partir de quoi vous avez je ne dis pas une multitude, mais des approches radicalement différentes selon les États.
c'est bien évident que les droits de l'homme tels qu'on les conçoit, dans une société comme la société chinoise d'aujourd'hui, les droits de l'homme à la sauce pékinoise, ce n'est pas exactement ceux que nous concevons au regard de la Déclaration universelle. Mais respect doit être reconnu, disent les tenants de ces visions communautaires des droits de l'homme. Respect doit être tenu aux différentes cultures, aux différentes civilisations et surtout à la souveraineté de chaque État. Alors là, l'universalisme, je me demande ce qu'il devient. Donc vous avez là un premier problème, et il est en ce moment même, à mon sens, croissant. Alors le deuxième, alors là, il suffit de fréquenter le Conseil des droits de l'homme pour s'en rendre compte, c'est que vous avez une irréductibilité de conception entre les États intégristes musulmans et les démocraties qui, elles, se sont toujours réclamées des droits de l'homme, sans pour autant toujours les respecter, mais au moins elles s'en réclament, et au moins les progrès sont là, et sont dans les dernières décennies importants. Je dirais, au fondement actuel de la lutte pour les droits de l'homme, il y a cette donnée simple sur laquelle on ne peut pas parler de l'universalité des droits de l'homme, c'est qu'ils n'appartiennent pas aux hommes seulement. Quand on dit droits de l'homme, ça veut dire les droits du genre humain, ça veut dire les droits de l'humanité, ça veut dire les droits de chaque être humain, et bien entendu, quel que soit son genre, ça va de soi. Or, là où règne une inégalité substantielle de droits entre les femmes et les hommes, il n'y a pas de place pour l'universalité des droits de l'homme. C'est un des premiers combats de ce temps. Et évidemment, vous heurtez ici à des civilisations, par ailleurs respectables, mais des civilisations qui historiquement ont grandi dans la méconnaissance de cette égalité. C'est ainsi, c'est pas la peine là aussi de se voiler la face, c'est ainsi, et tant qu'il n'y aura pas égalité reconnue, proclamée et garantie des droits fondamentaux de tous les êtres humains, et bien entendu des femmes au même titre que les hommes, on ne peut pas parler d'universalité des droits de l'homme. Et là, vous avez une différence radicale de conception entre des blocs d'États qui se réclament d'une vision différente des droits de l'homme. Et ce conflit-là, il existe, vous l'avez présent au Conseil des droits de l'homme constamment, la réclamation toujours reprise qu'on doit inscrire le respect de la religion, le blasphème internationalement reconnu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est impensable. Le blasphème, dans le cadre de l'universalité des droits de l'homme, vous heurtez un conflit plus dur encore, parce qu'il touche à l'essence même de la pensée humaine. Ceux qui se réclament de Dieu et ceux qui, comme Hugo le disait si bien, considèrent que l'État est chez lui et l'Église, quelle qu'elle soit, est chez elle, mais qu'ils ne vivent pas dans la même maison. L'une est la cité de Dieu et l'autre la cité terrestre, avec tous ses défauts. Eh bien, vous n'avez pas d'espérance de l'universalité. C'est dire qu'il y a encore pour les jeunes générations des combats à la fois intellectuels et politiques considérables à mener dans ce monde pour que réussisse vraiment à l'emporter ce qu'on appelle une vision universelle des droits de l'homme. Nous n'en sommes pas malheureusement encore arrivés à ce point-là, mais courage, et je mesure très bien quand j'écoute les étudiants, courage et confiance sont les deux mots d'ordre pour l'avenir.